Alors bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louise. On va faire 3 quarts d'heure de en mouvement aujourd'hui dans cette vidéo. Alors c'est ça, au très début, j'aimerais juste faire certain que tout le monde a au moins quelque chose d'eau pour boire de l'eau durant qu'on fait les exercices, qu'on a des bonnes chaussures dans les pieds. Aussi, on va faire les exercices avec les poids haltères, les bâtons, la nouille et la petite balle de caoutchouc. Alors, si vous voulez aller chercher les équipements, on met la vidéo en pause et on va commencer avec les exercices pour le cardio. On marche sur place. Et la première qu'on va faire, c'est un pas en avant, au milieu, ensemble. L'autre pied, un pas en arrière, au milieu, ensemble. Et on continue. 1, 2, 3, et le dernier. Et comme toujours, quand on fait quelque chose, qu'on commence avec le pied droit, il faut aussi le faire commençant avec le pied gauche. Alors maintenant, on va faire pied gauche en avant, ensemble, pied droit en arrière. Gauche en avant, ensemble, en arrière. Et le dernier, on marche sur place. Et maintenant, on va aller de gauche à droite. Alors, pied droit, ensemble, on retourne à sa place. Pied droit, ensemble, on retourne à sa place. Et le dernier. Maintenant, on va aller à la gauche. D'abord. Là, vous avez vu, j'ai fait une petite erreur. Ça, c'est pour vous faire parler et rire de moi un petit peu. 6, 7 et 8, si j'ai bien compté. Bon, alors, si vous avez trouvé ça un peu embêtant, on va ajouter, et si vous avez trouvé ça trop facile, celui-ci devrait être un peu plus un défi pour vous autres. Parce que maintenant, on va faire les mêmes gestes, mais en ajoutant des mouvements avec les bras. Alors, 1, là, j'ai pris la même jambe, il faut prendre la jambe différente. Alors, on bouge les bras et on avance, on revient, on recule. Et un dernier. L'autre côté.
Et un dernier. Et maintenant, pour les côtés, on va faire les gestes avec les bras comme ça. Sept et 8. De l'autre côté. Sept et 8. Alors, marcher pour un petit bout. Et maintenant, on va faire le jeu de l'horloge, qui est les deux pieds sont stables. Mais si je dis 12 heures, c'est directement en avant. 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures. On est prêt? Alors, 12 heures, 6 heures, 3 heures, 10 heures, 11 heures, 2 heures, 5 heures, 7 heures, 9 heures, 3 heures, excusez, 6 heures et 12 heures. OK? Maintenant, je me suis mêlée quelques fois. Alors, on va voir comment mêlée que je peux être maintenant. Et on va faire le tir à l'arc en même temps. On est prêt? 12 heures, 6 heures, 3 heures, 9 heures, 10 heures, 2 heures, 7 heures, 4 heures, 11 heures, 12 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 9 heures et 6 heures. Voilà. Et on va juste marcher en place un petit peu pour ensuite aller chercher notre bande élastique. OK. Alors, avec la bande élastique, on peut faire les exercices aussi bien assis que debout. Mais pour celle-ci, ça prend une chaise. Alors, assis sur le bout de la chaise, au lieu de souvent, qu'est-ce qu'on fait? On est assis le dos contre la chaise et on met la bande élastique derrière le dos de la chaise. Mais cette fois-ci, approchez-vous au bout de la chaise. Alors, il y a un espace entre la chaise et le corps. Et en tirant, vous allez par en arrière. Ensuite, apportez-vous par en avant. OK? Et on retourne à sa place. Alors, on tire. On se laisse aller par en arrière. Là, on avance par en avant. Et on retourne à sa place. On essaye du mieux qu'on peut de garder son dos droit. Et aussi, quand on s'avance comme ça ici, essayez de ne pas aller plus loin que les orteils. OK? Alors, celui-ci, c'est 3.
C'est bon pour les muscles dans les bras et l'abdomen. Et une dernière. OK, maintenant, restez assis sur le bord de la chaise. Et avec un pied sur la bande élastique, on tient la bande élastique avec une main à l'intérieur de la jambe droite. On ramasse la bande à la hauteur du genou. Le dos est droit. La main gauche supporte sur le genou gauche et on tire vers la gauche. Et on change de pied. Le même principe. La main droite ramasse la bande élastique à la hauteur du genou. On supporte notre main droite sur notre genou droit et on tire vers la droite. Et voilà. Maintenant, les deux pieds à l'intérieur de la bande élastique. Supportés sur les genoux, les orteils par en haut. Et on ramasse la bande élastique au genou. Maintenant, levez tout droit les deux bras en même temps. Et 8. Maintenant, vous pouvez faire celle-ci debout ou assis. Je vais la faire debout. On ramasse notre bande élastique. On la tient à environ un pied. Les épaules proches du corps. On tire jusqu'à ce que les bras sont étirés droits, sans barrer les épaules, sans barrer les coudes. Et une dernière. Et voilà. On va faire celle où on met la bande élastique sur l'épaule droite. On tient avec la main gauche par-dessus le corps. On va chercher la bande élastique et on tient très proche avec la main droite. Et c'est la main droite qui tire. Le dernier. Et on change. Alors, maintenant, la bande élastique est sur l'épaule gauche. On tient avec la main droite par-dessus le corps. On tient en haut. La main gauche est plus basse. Et on tire avec la main gauche. Et le dernier. Et voilà. Pour ce qui est de la bande élastique.
Maintenant, nous allons faire quelques petits exercices d'étirement. Alors, pour étirer les muscles ou travailler les muscles dans les jambes et les chevilles, on va commencer avec les chevilles et on va mettre les pieds, le talon touche par terre. Maintenant, les orteils touchent par terre. Alors, on va de talon, orteil, talon, orteil. Sept et 8. Maintenant, une jambe à la fois. Attends, on tourne. Présentement, je vais contre l'horloge. Et on fait 8 tours. Et maintenant, on change de direction. Et l'autre pied. Et on change de direction. Maintenant, pour travailler les mollets et les cuisses, une qu'on peut faire, c'est on se laisse descendre aussi bas qu'on peut. Alors, si vous êtes capable de faire ça et ça fait mal, arrêtez là. Si vous pouvez aller plus loin ou plus loin, mais une fois que ça tire, il ne faut pas que ça fasse mal, mais que vous sentez un petit tirage, là, ça tire, là, on arrête. Un autre qui est bon, c'est un pied en avant, l'autre en arrière. J'ai le pied gauche en avant, le pied droit en arrière. Je me supporte un peu sur le gauche et j'appelle ça la génuflexion. Là encore, si vous pouvez juste faire ça et remonter, c'est bien. Et un dernier. Et on va de l'autre côté. Pied droit en avant. On se supporte sur la main, sur la jambe. Et plie. Il faut faire attention quand on monte de ne pas barrer le genou. Et aussi, quand on descend, de ne pas aller trop loin. Sept et 8. OK. Ça, c'est pour les jambes. Maintenant, on va travailler un peu autour de la taille. Un exercice qui est bon pour le ballon ainsi que pour la taille. Tu regardes ton pouce et tranquillement, tu l'amènes aussi loin que tu peux. Quand ça tire, on arrête. Si vous avez ostéosporose, faites attention. Allez-y tranquillement. Je crois que ça ici, c'est 7.
Alors, un dernier. Et de l'autre côté. Les jambes sont à la même distance que les hanches. Celui-ci, c'est 6. Sept. Et 8. OK. Alors, autre exercice qu'on peut faire. Assis sur la chaise, on lève en même temps le pied droit et le bras droit. Alors, ça serait un peu comme si vous êtes debout et vous faites des jumping jacks, qui dit en anglais. Mais là, on va les faire sur la chaise. Asseyez-vous assez loin dans la chaise. Et ses pieds et mains. Si vous faites de la haute pression de sang et que vous vous sentez un peu étourdi, levez pas les bras aussi haut. Et on en fait 2 autres. Et parce qu'on fait les 2 côtés, il faut en faire un autre 8. Et c'est ça. OK? Maintenant, on va faire celle avec pour le cou et pour les épaules. Alors, on regarde en avant. Notre corps reste droit, comme s'il est gelé là. Et c'est seulement que la tête qui tourne d'un côté à l'autre. Un dernier. Voilà. Maintenant, on lève les épaules et on les laisse tomber. Et un dernier. Voilà. OK. Maintenant, je vais mettre ma chaise en position pour que vous puissiez voir mieux, mais vous n'avez pas à déplacer votre chaise. C'est que cet exercice ici, c'est pour renforcer les muscles ici. Alors, tu te baisses jusqu'à haut. Tu vas être proche de toucher ta chaise, puis il faut que tu te relèves. OK? Alors, tu ne touches pas la chaise. Et tu te relèves. Très semblable à celle qu'on a fait avant, sauf qu'ici, si vous ne vous sentez pas à l'aise et que vous tombez dans votre chaise, vous êtes correct.
et le dernier. Et vu que j'ai la chaise positionnée comme ça, pour les hanches, on se met la main à côté en cas qu'on perd le ballon. Et c'est juste de donner un coup par en avant et suivi par en arrière. Six. Aller aussi loin qu'on peut. Et le dernier. Bon. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, comme ceci. Un dernier. Et vu qu'on a une chaise proche, on peut faire l'exercice de ballon où on fait par en avant et on recule par en arrière, qui fait que tu vas aussi loin que tu peux par en avant, gardant le corps droit autant que possible, et on s'en va par en arrière. Voyez-vous, là, j'avais pas de chaise. J'ai comme débalancé. Alors, avec une chaise, on peut garder son ballon. Et un dernier. Voilà. Maintenant, autre exercice de ballon sur le bout des orteils. Et on lève et on descend. Une chaise est toujours bien. Et c'est ça. Maintenant, celle avec les pieds où on met un pied devant l'autre. Le talon touche l'orteil du pied opposé. Et on compte jusqu'à 8. Et on change de l'autre côté. On garde les genoux souples, pas barrés. Et après, on fait celle que j'appelle le flamand, où on lève le pied. Vous pouvez le garder plus bas sur les jarrets ou le monter jusqu'à la cuisse, mais pas le déposer directement sur le genou. Et on garde son ballon pour 8. Et on change. Et voilà. Un autre qui est bon pour les hanches, c'est on est positionné les pieds à la largeur des hanches et garder les orteils qui pointent par en avant. On va en faire 3 comme ça, 3 par en avant. Et 3 par en arrière. La même chose de l'autre côté.
Et voilà. Maintenant, on peut sortir les poids haltères. Ceci, c'est bon pour les bras, les épaules, les omoplates, dépendant de quelle façon on lève. OK? Gardez les bras assez droits, sans vraiment barrer les coudes. Ici, j'ai la paume de la main par en bas. Maintenant, on va faire le contraire et on va mettre les paumes de les mains par en haut et monter pareil. Maintenant, on va monter par en avant et on les touche ensemble. Maintenant, un qui est un peu moins difficile, gardez les coudes proches du corps. Les paumes font face à l'audience et on apporte aux épaules. Sept et 8. Maintenant, on garde les épaules proches du corps. On envoie les peser à l'extérieur de la taille et on les apporte devant. Et un dernier, un pied devant, un pied arrière. J'ai le pied gauche en avant, alors je supporte avec le pied gauche, la main gauche. Je me penche pour que la jambe soit droite, pas un angle, mais qu'elle soit droite, du genou au pied. Et là, j'apporte le poids haltère vers l'arrière. Et on change. Et un dernier. Et voilà. On peut apporter la nouille
Mais on va faire un petit exercice avant de jouer avec notre nouille. Et c'est que on apporte la cheville au genou, on tient le pied et on pèse doucement sur la jambe. Et on sent tirer dans la jambe. Mais pas beaucoup. Il faut juste très doucement, juste pour la porter un peu plus loin que le confort. Alors, on relâche et on pèse dessus très doucement. Sept et 8. Maintenant, de l'autre côté, vous avez la cheville à côté sur la jambe, une main sur un pied, l'autre main sur le genou, et on pousse très doucement. Il faut sentir tirer, mais on ne va pas plus loin que ça. Sept et 8. Voilà. C'est ça. Maintenant, on va faire une combinaison de 2 mouvements qui est en dessous de la jambe, autour du dos et en dessous de l'autre jambe. Alors, on prend la nouille, c'est en dessous, derrière, en dessous. Et on continue. Patte gauche, le dos et jambe droite. Gauche, dos et droite. Alors, ceci devrait être 7 et 8. Maintenant, on était de un côté. Là, il faut faire le côté opposé. Six. Et le dernier. Et voilà. D'ici, on prend la balle pour travailler la flexibilité des doigts. Alors, on va commencer où on fait marcher les doigts, un à la fois, et certains doigts sont plus forts que d'autres. Et un autre aller et retour. On change de main et on fait le même geste. Il y a toujours une main qui va fonctionner mieux que l'autre. Il est toujours plus fort d'un côté que de l'autre. Pour bien des choses.
Et un dernier, aller et retour. Maintenant, en tenant la balle dans la main complète, le coude proche du corps, on fait des tours avec les poignets seulement, autant que possible. Là, je fais le tour contre l'horloge. Et après, on va de l'autre côté. Et on change. Encore, le coude est proche du corps. Et on change. OK, là, on va faire un petit jeu pour les yeux et les mains, la motricité qui fonctionne ensemble. Alors, on lance et on attrape en lançant un petit peu plus haut chaque fois. Et on descend. Voilà, c'est tout pour la balle. Maintenant, les tambours. Alors, avec les tambours, on peut les faire soit debout, soit assis. On va commencer avec un étirement qui fait, je vais faire le rythme de 2. Et on continue. Là, je vous ai toutes mêlées, j'en suis sûre. OK, on recommence. Devant, gauche, droite, en bas, en haut, gauche, droite. Et je change. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Plus vite. OK, maintenant on va en faire un assis. OK. Alors, celui-ci, on tape à la hauteur de la taille, en bas, à la hauteur de la taille et la chaise. Alors, on est prêt? OK? Les choses, c'est pour faire travailler le cerveau, pour garder des rythmes. Moi, je suis vraiment, désolée, pourrie à garder un rythme. Alors, pour moi, c'est un gros défi. Pour certains d'autres, ça serait juste très, trop facile. OK. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup et on se revoit bientôt.